Si ton cœur cherche la paix, si ton âme aspire à se rapprocher d'Allah, alors abonne-toi et avance, pas à pas, sur ce chemin de lumière. Dis-moi aussi en commentaire, qu'est-ce qui te donne le plus besoin de protection aujourd'hui? Et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'un rappel, car une parole peut parfois sauver un cœur. Reste bien jusqu'à la fin. Une surprise spirituelle t'attend. Une invocation puissante que tu pourras réciter chaque jour, bismillah. Parfois, le cœur se fatigue. Le monde va vite. Les épreuves s'enchaînent. Les inquiétudes remplissent l'esprit. Et au fond de nous, une question silencieuse apparaît. Comment retrouver la paix? Comment se sentir protégé? La vraie sécurité ne vient ni des biens, ni des personnes, ni des circonstances. Elle vient d'Allah. Quand le serviteur se rapproche de son Seigneur, Allah l'entoure de sa protection, de sa miséricorde et de sa lumière. Aujourd'hui, prenons un moment pour découvrir ensemble 10 chemins simples mais puissants pour vivre sous la protection d'Allah. Un rappel pour l'âme. Un retour vers l'essentiel. Préserver la prière. Il y a des moments où le monde devient trop lourd pour la poitrine. Des journées où les pensées s'accumulent comme des nuages épais. Des instants où l'âme cherche un endroit pour respirer, un endroit pour se déposer sans masque, sans explication, sans peur d'être jugé. Et dans ce tumulte silencieux, un appel se lève. Un appel ancien. Un appel doux mais puissant. Allahu Akbar. La prière n'est pas simplement un geste appris depuis l'enfance. Ce n'est pas une obligation froide posée sur l'épaule du croyant. La prière est une porte ouverte 5 fois par jour vers un espace où le monde se tait et où le cœur parle enfin. Quand tu te lèves pour prier, tu quittes un instant le rythme brutal de la vie. Tu poses ton téléphone. Tu ralentis. Tu te tournes vers une direction qui ne ment jamais. Chaque pas vers le tapis est déjà une guérison discrète. Chaque ablution efface plus que de la poussière. Elle enlève une partie de la fatigue invisible qui s'accroche à l'âme. Et quand ton front touche le sol, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le corps s'abaisse, mais l'âme s'élève. Les épaules, lourdes depuis des heures, se relâchent. Les pensées cessent de courir. Le cœur retrouve sa voix. Dans cette prosternation, tu ne fais pas de discours. Tu ne justifies rien. Tu ne caches rien. Tu es simplement toi, fragile, dépendant, sincère devant celui qui te connaît mieux que toi-même. Tu peux déposer là tes peurs que tu n'oses dire à personne, tes regrets silencieux, tes rêves encore fragiles, tes fatigues accumulées, tes questions sans réponse. Allah entend même ce que tu n'arrives pas à formuler. La prière est ce moment où l'âme respire après avoir retenu son souffle trop longtemps. Un moment où la foi se réveille doucement, comme une lumière que l'on rallume dans une pièce assombrie. 5 rendez-vous, pas un de plus, pas un de moins. 5 occasions offertes chaque jour pour réparer le cœur avant qu'il ne se fissure. Et parfois, la vie teste ta constance. La fatigue, le travail, les responsabilités, les soucis, les distractions. Il devient facile de retarder la prière, de la presser, de la transformer en geste mécanique. Mais le cœur le sent. Quand la prière perd sa place centrale, quelque chose se déséquilibre à l'intérieur. L'âme devient plus sensible aux tempêtes. Les inquiétudes prennent plus de place. Le calme devient plus rare. Préserver la prière, ce n'est pas seulement respecter un horaire. C'est protéger un lien vivant entre toi et ton Seigneur. C'est garder une corde solide dans un monde instable. La prière t'éduque doucement. Elle t'apprend la patience quand tu attends l'heure. Elle t'apprend l'humilité quand tu te prosternes.
Elle t'apprend la discipline quand tu te lèves malgré la fatigue. Elle t'apprend la gratitude quand tu récites les louanges. Et sans que tu t'en rendes compte, elle construit autour de toi une protection invisible. Pas une protection qui empêche toutes les épreuves, mais une protection qui empêche ton cœur de se perdre dans l'épreuve. Il y a des jours où tu entres en prière avec un cœur lourd, et tu en ressors plus léger, sans savoir exactement pourquoi. Il y a des jours où tu pleures sans mots, et la paix revient doucement après le salam. La prière agit dans les profondeurs, là où aucun discours ne peut atteindre. Même quand tout semble instable autour de toi, la prière te rappelle que quelque chose ne change jamais. Allah est là. Il voit, il entend, il soutient, il protège. Et ton âme, même fatiguée, reconnaît ce refuge. 2. Faire du Coran ton compagnon. Imagine une lumière qui ne brûle pas les yeux, mais qui éclaire doucement l'intérieur. Une lumière qui ne fait pas de bruit, mais qui transforme lentement l'obscurité. Une lumière qui ne juge pas, mais qui guide. Le Coran est cette lumière. Ce n'est pas seulement un livre posé sur une étagère. Ce n'est pas seulement un texte récité par habitude. C'est une parole vivante. Une parole qui descend dans le cœur quand on lui ouvre la porte. Il y a des jours où le monde devient flou. Les décisions deviennent lourdes. Les pensées se mélangent. Les émotions se contredisent. Et parfois, un seul verset suffit à remettre de l'ordre dans le chaos intérieur. Une phrase qui touche exactement là où ça fait mal. Une parole qui apaise sans explication. Lire le Coran, ce n'est pas accumuler des mots. C'est laisser ces mots te traverser, te modeler, te calmer, te réaligner. Quand tu ouvres le Coran avec sincérité, tu n'es jamais seul dans ta lecture. Chaque verset est une conversation silencieuse entre ton cœur et ton Créateur. Allah te parle à travers sa parole, selon ce que ton âme est prête à recevoir à cet instant précis. Parfois, tu lis sans comprendre immédiatement. Mais quelque chose en toi s'apaise quand même. Comme une musique que l'on ne comprend pas intellectuellement, mais que l'âme reconnaît. Le Coran ne se contente pas d'enseigner. Il soigne, il rassure, il rappelle, il réveille. Il y a des blessures invisibles que personne ne voit. Des déceptions que tu gardes en silence, des peurs que tu n'oses pas partager, des fatigues que même le sommeil n'efface pas. Et pourtant, ces blessures trouvent un apaisement subtil dans la récitation. Comme si les mots nettoyaient doucement les coins obscurs du cœur. Chaque lettre porte une sagesse ancienne. Chaque verset contient une guidance intemporelle. Chaque sourate ouvre une fenêtre différente sur la relation entre le serviteur et son Seigneur. Le Coran ne parle pas seulement du passé. Il parle de toi, de tes luttes, de tes hésitations, de tes espoirs. Il te rappelle que tu n'es pas le premier à traverser des tempêtes, que d'autres avant toi ont pleuré, attendu, espéré, résisté, que la patience n'est jamais perdue, que la miséricorde d'Allah dépasse ce que l'esprit peut imaginer. Faire du Coran ton compagnon, ce n'est pas attendre d'avoir du temps. C'est lui offrir une place dans ton quotidien, même petite. Un verset le matin. Quelques lignes avant de dormir. Une écoute dans un moment de silence. Peu à peu, cette présence transforme la manière dont tu regardes la vie. Les épreuves deviennent moins écrasantes. Les inquiétudes perdent de leur pouvoir. Les décisions deviennent plus claires. Le cœur apprend à faire confiance. L'âme apprend à se poser. L'esprit apprend à relativiser. Il y a une douceur particulière dans le fait de lire le Coran seul, dans le calme. La voix basse, la respiration lente, le silence autour. C'est comme si le temps ralentissait, comme si l'agitation du monde restait derrière une porte fermée. Et plus tu t'attaches à cette parole, plus tu sens une protection subtile t'envelopper. Pas une protection visible,
mais une protection intérieure, une stabilité émotionnelle, une clarté spirituelle, une paix discrète mais solide. Le Coran devient alors un compagnon fidèle dans les moments de joie comme dans les moments de doute, un rappel constant que tu n'avances jamais seul, que chaque pas est vu, que chaque effort est connu, que chaque intention sincère est honorée. Certains jours, tu ouvriras le Coran par habitude et tu refermeras avec un cœur transformé sans t'en rendre compte. Certains jours, un verset restera avec toi toute la journée, comme une lumière silencieuse qui t'accompagne. Et lentement, très lentement, le lien se construit. Un lien profond, stable, apaisant. Un lien entre ton cœur fragile et une parole éternelle. 3. Purifier ton intention. Avant même que tes mains n'agissent, avant que tes lèvres ne parlent, avant que tes pas ne s'engagent dans une direction, quelque chose s'active à l'intérieur de toi. Invisible, silencieux, décisif. C'est ton intention. Elle ne fait pas de bruit, mais elle oriente toute ta vie. Elle ne se voit pas, mais elle pèse plus lourd que les actes eux-mêmes. Elle peut élever une action simple jusqu'au sommet, ou vider une grande œuvre de toute sa lumière. Combien de fois agissons-nous sans vraiment regarder ce qui nous motive? Par habitude, par peur du regard des autres, par besoin d'être reconnu, par désir d'être valorisé, par comparaison, par pression. Et pourtant, Allah ne regarde pas la façade. Il regarde ce qui se passe dans la profondeur du cœur. Là où personne, tu peux accomplir 1000 gestes visibles. Si ton cœur est absent, l'âme reste vide. Tu peux faire peu. Si ton intention est pure, ton acte devient immense auprès d'Allah. Il y a une subtilité dans l'intention. Elle peut être sincère au début, puis lentement se troubler. Un compliment reçu, un regard admiratif, une validation extérieure. Et sans s'en rendre compte, le cœur commence à aimer être vu plus qu'à aimer être proche d'Allah. C'est là que l'âme a besoin de vigilance. Purifier son intention, ce n'est pas devenir parfait. C'est revenir souvent vers son cœur et lui poser une question simple. Pourquoi je fais cela? Est-ce pour Allah ou pour être apprécié? Est-ce pour me rapprocher de lui ou pour nourrir mon ego? Est-ce pour obéir ou pour être remarqué? Ces questions ne sont pas confortables, mais elles libèrent. Quand une action est offerte uniquement à Allah, quelque chose se détend à l'intérieur. Tu n'as plus besoin de plaire à tout le monde. Tu n'as plus besoin de contrôler l'image que les autres ont de toi. Tu n'as plus besoin de courir après des validations fragiles. Ton cœur devient plus léger, moins chargé, moins dépendant. La sincérité crée une liberté intérieure immense. Tu fais le bien, même quand personne ne regarde. Tu avances, même sans applaudissements. Tu persévères, même dans le silence. Il y a une douceur particulière dans les actes cachés, une aumône discrète, une prière silencieuse, une aide offerte sans être vue, une intention secrète entre toi et Allah. Ces actes nourrissent une intimité spirituelle profonde, un lien secret que personne ne peut voler ni corrompre. Et dans cette intimité, le cœur trouve une protection. Protection contre l'orgueil, protection contre la comparaison, protection contre la jalousie, protection contre l'illusion de contrôle. La sincérité agit comme un filtre. Elle purifie les motivations, elle nettoie les désirs confus, elle ramène le cœur vers l'essentiel. Parfois, purifier son intention demande du courage. Le courage d'admettre que certaines actions sont mélangées. Le courage de réajuster. Le courage de renoncer à être vu pour être vrai. Mais ce travail intérieur est une source de paix profonde. Car quand ton intention est alignée avec Allah, ton cœur cesse de lutter contre lui-même. Tu avances plus calmement.
Tu acceptes mieux les résultats. Tu remercies dans la facilité. Tu patientes dans la difficulté. Et même lorsque personne ne reconnaît ton effort, ton cœur reste stable car il sait pour qui il agit. Allah connaît les intentions les plus cachées, même celles que toi-même tu ne comprends pas encore complètement. Il voit la sincérité fragile. Il voit les luttes intérieures. Il voit les efforts invisibles. Et cette conscience transforme la manière de vivre. Chaque geste devient une offrande. Chaque intention devient une prière silencieuse. Chaque action devient une occasion de purification. 4. Multiplier le rappel d'Allah. Respire, lentement, profondément. Dans ce souffle, il y a un rythme, un va-et-vient discret entre l'intérieur et l'extérieur. Un mouvement que tu fais des milliers de fois sans y penser. Le dhikr ressemble à cela, une respiration de l'âme. Dire le nom d'Allah n'est pas un simple mot répété. C'est une vibration qui traverse le cœur, un rappel qui réaligne ce qui était dispersé, un point de stabilité dans un monde qui bouge sans cesse. Quand la pensée s'emballe, le dhikr ralentit. Quand l'angoisse serre la poitrine, le dhikr desserre doucement. Quand l'esprit se fatigue, le dhikr recharge l'intérieur. Subhanallah. Une reconnaissance de la perfection divine, quand tout semble imparfait autour de toi. Alhamdulillah. Une gratitude qui rééduque le regard, même dans les petites choses. Allahu Akbar. Un rappel que ce qui t'inquiète est petit face à la grandeur d'Allah. Ces mots simples transportent une profondeur immense. Ils ne demandent pas de longues heures. Ils ne demandent pas de conditions particulières. Ils demandent juste une présence du cœur. Tu peux faire du dhikr en marchant, en attendant, en conduisant, dans le silence de la nuit, dans l'agitation du jour. Chaque répétition dépose une couche de paix supplémentaire à l'intérieur, comme des vagues qui polissent doucement une pierre brute. Le dhikr nettoie les pensées parasites. Il recentre l'attention. Il apaise les tensions invisibles accumulées au fil de la journée. Il crée une atmosphère intérieure différente, une sensation de présence, une conscience plus fine de l'instant. Et plus tu multiplies le rappel, plus ton cœur devient sensible à la présence d'Allah. Tu remarques les bienfaits plus facilement. Tu réagis avec plus de douceur. Tu t'énerves moins rapidement. Tu pardonnes plus facilement. Le dhikr agit comme un parfum spirituel. Il imprègne lentement le caractère. Il adoucit les angles intérieurs. Il calme les tempêtes invisibles. Même lorsque les lèvres murmurent doucement, le cœur s'illumine intérieurement. Même quand les mots sont simples, l'effet est profond. Il y a quelque chose de mystérieux dans la répétition. Plus tu répètes, plus le sens descend profondément. Comme une goutte d'eau qui, goutte après goutte, creuse la pierre. Le rappel construit une protection silencieuse, une barrière intérieure contre les pensées négatives, une distance naturelle avec ce qui alourdit l'âme. Quand tu t'habitues à rappeler Allah, ton cœur apprend à revenir plus vite à la paix après une agitation, comme une boussole intérieure qui retrouve toujours le nord. Le dhikr n'efface pas les difficultés, mais il change la manière dont tu les portes. Il transforme la lourdeur en confiance, la peur en abandon, la fatigue en patience. Chaque nom prononcé est une lumière déposée dans le cœur. Chaque répétition est une semence invisible qui grandit doucement. Et sans que tu t'en rendes compte, le rappel devient un compagnon intime, un refuge intérieur, un espace où ton âme peut se reposer même au milieu du bruit. 5e. Placer ta confiance en Allah. La vie aime surprendre, pas toujours dans le sens que l'on espère. Un appel inattendu, une porte qui se ferme, une nouvelle qui bouscule l'équilibre intérieur, un retard qui dérange les plans soigneusement construits. Tu te lèves un matin avec une intention claire, et la journée te mène ailleurs. Tu fais des calculs, et les résultats échappent à ta maîtrise.
Tu prépares, tu anticipes, tu t'organises, mais l'imprévu s'invite toujours quelque part. C'est là que le cœur est mis à l'épreuve. Certains cherchent à tout contrôler, à prévoir chaque détail, à sécuriser chaque scénario. Mais plus il sert, plus l'anxiété grandit. Car le contrôle absolu n'appartient à personne d'autre qu'à Allah. Le croyant, lui, avance autrement. Il agit, il réfléchit, il planifie. Il fournit l'effort nécessaire. Mais au fond de lui, il garde une certitude tranquille. Ce qui m'atteint ne me manquera jamais. Ce qui me manque n'était pas destiné à m'atteindre. Placer sa confiance en Allah ne signifie pas rester immobile en attendant que tout tombe du ciel. C'est marcher avec sérieux, tout en déposant le poids du résultat entre les mains d'Allah. C'est faire sa part, sans porter ce qui ne t'appartient pas. Imagine quelqu'un qui marche dans un brouillard épais. Il voit à peine quelques mètres devant lui. Mais il avance quand même, pas après pas, avec prudence. Il ne voit pas la fin du chemin, mais il continue, guidé par une confiance intérieure. Le tawakkul ressemble à cela. Tu ne comprends pas toujours pourquoi certaines portes se ferment. Tu ne sais pas encore pourquoi certains détours apparaissent. Tu ne vois pas toujours la sagesse immédiate. Mais ton cœur choisit de faire confiance. Et cette confiance change la manière dont tu traverses les épreuves. Tu ne te bats plus contre la réalité. Tu ne rumines pas indéfiniment. Tu ne te détruis pas intérieurement par des scénarios imaginaires. Tu avances avec un équilibre intérieur plus stable. Il y a des moments où le tawakkul se teste profondément. Une perte financière, une maladie, une séparation, une attente prolongée, une prière qui semble tarder à être exaucée. Dans ces instants, le mental s'agite. Les questions surgissent, les peurs parlent fort. Mais quelque part dans le cœur, une voix douce murmure « Allah sait, Allah voit, Allah gère ». Et cette phrase simple devient une ancre intérieure. Faire confiance à Allah, c'est accepter de ne pas tout comprendre immédiatement. C'est accepter que certaines réponses arrivent plus tard. C'est accepter que certaines bénédictions prennent la forme d'un retard, d'un détour, d'une épreuve. Parfois, ce que tu pensais être une catastrophe se révèle être une protection. Parfois, ce que tu voulais ardemment aurait pu te blesser. Parfois, ce que tu perds ouvre un espace pour quelque chose de plus juste. Le cœur qui pratique le tawakkul apprend à respirer plus lentement, à relativiser plus rapidement, à se relever plus facilement après une chute. Il ne nie pas la douleur, il ne minimise pas la difficulté, mais il refuse de s'y noyer. Il y a une paix particulière dans le fait de déposer son affaire auprès d'Allah, comme déposer un sac trop lourd après une longue marche. Les épaules se relâchent, la poitrine s'ouvre, le souffle devient plus fluide. Cette paix n'est pas une absence de problème. C'est une présence de confiance. Et peu à peu, même les épreuves changent de visage. Elles deviennent des enseignants, des purificateurs, des rappels. Chaque difficulté devient un dialogue silencieux entre toi et ton Seigneur. Chaque attente affine la patience. Chaque incertitude renforce l'abandon confiant. 6. Cultiver les bonnes actions. Une graine est petite, presque invisible dans la paume de la main. On pourrait croire qu'elle n'a pas d'importance. Et pourtant, dans cette graine se cache un arbre entier. Des racines, des branches, des fruits, de l'ombre, de la vie. Les bonnes actions ressemblent à ces graines discrètes. Un sourire offert sans calcul, une parole douce dans un moment tendu, un geste d'aide que personne ne remarque, un pardon silencieux, une aumône donnée discrètement, un temps accordé à quelqu'un qui en a besoin. Rien de spectaculaire, rien de bruyant. Mais dans le regard d'Allah, chaque détail compte.
La beauté des bonnes actions réside dans leur simplicité. Elles ne demandent pas de richesse particulière. Elles ne demandent pas de statut. Elles ne demandent pas de reconnaissance. Elles demandent juste un cœur vivant. Chaque bonne action est une lumière déposée dans le monde, même si tu ne vois pas immédiatement son effet, même si personne ne te remercie, même si le résultat n'est pas visible. Le bien agit en profondeur, comme une onde qui se propage lentement. Cultiver les bonnes actions, c'est choisir consciemment de devenir une source de bien autour de soi. C'est décider de ne pas laisser la dureté du monde durcir ton propre cœur. Dans un monde pressé, ralentir pour aider est déjà une forme de lumière. Dans un monde parfois rude, rester doux est une force. Dans un monde souvent centré sur soi, penser à l'autre est un acte puissant. Chaque geste bienveillant purifie quelque chose à l'intérieur. Il nettoie une rancune. Il adoucit une rigidité. Il éclaire une zone sombre du cœur. Les bonnes actions travaillent aussi sur l'âme du croyant. Elles renforcent l'humilité. Elles développent la gratitude. Elles ouvrent la compassion. Elles nourrissent la sincérité. Et peu à peu, elles façonnent le caractère. Il y a une joie particulière dans le fait de faire le bien sans attendre de retour. Une joie calme, stable, profonde. Pas une excitation passagère, mais une satisfaction intérieure durable. Même les plus petits gestes ont un impact invisible. Un sourire peut alléger une journée lourde. Une parole peut redonner espoir. Une écoute attentive peut réparer une blessure intérieure. Tu ne sais jamais vraiment jusqu'où une bonne action peut voyager. Et dans ce mouvement constant du bien, une protection se construit. Une protection contre l'endurcissement du cœur. Une protection contre l'égoïsme. Une protection contre la négativité. Plus tu multiplies les bonnes actions, plus ton environnement intérieur s'éclaire. Les pensées deviennent plus paisibles. Les réactions deviennent plus mesurées. Le regard sur la vie devient plus confiant. Les bonnes actions nourrissent aussi la relation avec Allah. Chaque geste devient une offrande silencieuse. Chaque intention devient une prière invisible. Chaque effort devient un pas vers la proximité divine. Même lorsque la fatigue est là, même lorsque la reconnaissance manque, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Le bien continue de travailler, et l'âme, sans toujours s'en rendre compte, se transforme lentement. 7. Demandez pardon régulièrement. Il y a des fautes que l'on reconnaît immédiatement. Des paroles que l'on regrette à peine sorties de la bouche. Des gestes que l'on voudrait pouvoir reprendre. Et puis, il y a celles que l'on enfouit, celles que l'on minimise, celles que l'on justifie, celles que l'on porte en silence, comme un poids discret mais constant. Être humain, c'est trébucher. C'est se tromper de direction parfois. C'est céder à une faiblesse. C'est oublier ce que l'on savait pourtant. Mais être croyant, c'est ne jamais rester longtemps loin de la porte du retour. Le pardon d'Allah n'est pas une récompense pour les parfaits. Il est une miséricorde offerte à ceux qui reconnaissent leur fragilité. Quand tu demandes pardon, tu n'énonces pas seulement des mots. Tu reconnais une vérité intérieure. J'ai besoin d'Allah. Je ne suis pas autosuffisant. Mon cœur a besoin d'être nettoyé régulièrement. Il y a quelque chose de profondément apaisant dans le repentir sincère. Comme ouvrir une fenêtre dans une pièce longtemps fermée. L'air devient plus léger, la respiration plus fluide, la poitrine moins serrée. Certaines fautes laissent une trace invisible dans l'âme, une culpabilité silencieuse, une lourdeur dans le cœur, une distance subtile dans la relation avec Allah. Demander pardon, c'est effacer progressivement ces traces. C'est redonner de la clarté à l'intérieur.
c'est réparer un lien qui n'a jamais été totalement rompu. Il ne s'agit pas de s'auto-accuser sans cesse, ni de se noyer dans la culpabilité, mais de reconnaître, puis de revenir. Le retour est un mouvement vivant, un pas vers Allah, une intention de changer, un désir sincère d'amélioration. Même si la chute se répète, même si la faiblesse revient, même si la lutte est longue, ce qui compte, ce n'est pas la perfection, c'est la direction. Le repentir adoucit le cœur. Il empêche l'endurcissement. Il maintient une sensibilité spirituelle vivante. Quand une personne cesse de demander pardon, le cœur se rigidifie lentement. Les erreurs deviennent normales. Les limites se floutent. La conscience s'endort. Mais celui qui demande pardon régulièrement garde un cœur éveillé, conscient, humble, dépendant d'Allah. Il y a aussi une protection dans le repentir, une protection contre l'accumulation des fautes, une protection contre la distance spirituelle, une protection contre la perte de sens. Demander pardon n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de lucidité, de maturité spirituelle, de respect pour son propre cœur. Même quelques mots murmurés sincèrement peuvent alléger une charge intérieure immense. Même une demande discrète peut ouvrir une porte invisible. Le repentir transforme la relation avec soi-même. Tu apprends à être plus patient avec tes propres faiblesses. Tu développes plus de compassion intérieure. Tu avances sans te condamner éternellement. Et cette douceur intérieure se reflète aussi dans la relation avec les autres. Plus de pardon, moins de jugement, plus de compréhension. Car celui qui connaît sa propre fragilité devient naturellement plus indulgent. Demander pardon régulièrement maintient le cœur propre, comme une eau qui nettoie les impuretés avant qu'elles ne s'incrustent, comme une lumière qui empêche l'obscurité de s'installer durablement. 8. Faire des invocations avec confiance. Parler à Allah n'a pas besoin de formules compliquées. Tu n'as pas besoin d'un langage parfait. Tu n'as pas besoin d'un discours préparé. Tu as juste besoin d'un cœur sincère. L'invocation est une conversation intime. Un échange silencieux entre la fragilité humaine et la miséricorde divine. Un espace où tu peux déposer ce que tu n'oses dire à personne. Il y a des choses que tu gardes en toi depuis longtemps, des peurs que tu caches, des rêves que tu n'oses pas avouer, des blessures que tu portes discrètement, des espoirs que tu protèges du regard des autres. Allah connaît déjà tout cela. Mais le fait de lui parler transforme la manière dont tu portes ces poids. Quand tu invoques, tu ouvres un espace intérieur de confiance. Tu reconnais que tu n'es pas seul face à ce que tu traverses. Tu te relies à une source infinie de sagesse et de compassion. Parfois, les mots sortent facilement. Parfois, ce sont des silences. Parfois, ce sont des larmes. Parfois, c'est une simple phrase répétée doucement. Tout est entendu. L'invocation n'est pas une transaction. Ce n'est pas un échange mécanique. Ce n'est pas une liste de demandes. C'est une relation vivante. Tu peux parler à Allah de ce qui te réjouit, de ce qui t'inquiète, de ce qui te fait douter, de ce qui te fait espérer. Tu peux lui parler comme à celui qui te comprend parfaitement, même quand toi-même tu n'arrives pas à te comprendre. Il y a une paix particulière dans le fait de confier ses affaires à Allah, comme si une partie du poids quittait les épaules immédiatement, comme si le cœur respirait plus librement. Certaines invocations ne sont pas exaucées immédiatement. Certaines prennent du temps. Certaines prennent une forme différente de ce que l'on imaginait. Mais chaque invocation est entendue. Chaque parole sincère est enregistrée. Chaque soupir est connu. Faire des invocations avec confiance, c'est accepter que la réponse appartient à la sagesse divine. Ce n'est pas renoncer à espérer, c'est élargir sa confiance. Quand tu invoques régulièrement, ton cœur développe une relation plus vivante avec Allah.
Tu n'attends pas uniquement les moments de crise pour lui parler. Tu partages aussi les moments simples, les petites réussites, les petites inquiétudes. L'invocation devient un réflexe naturel, un dialogue constant, une proximité intérieure. Et peu à peu, cette relation transforme la manière dont tu vis les événements. Tu te sens accompagné, soutenu, guidé. Même quand la réponse tarde, la confiance grandit. Même quand le chemin est flou, la connexion reste forte. Même quand l'épreuve persiste, la relation s'approfondit. L'invocation nourrit l'espérance. Elle empêche le désespoir de s'installer durablement. Elle rappelle que rien n'est figé. Parler à Allah devient un refuge intime, un endroit où tu peux être pleinement toi-même, sans masque, sans filtre. 9. Se protéger par les rappels quotidiens. Imagine une maison sans mur, une maison ouverte à tous les vents. À chaque courant d'air, la poussière entre. À chaque bruit, l'intérieur est perturbé. À chaque changement de météo, l'équilibre se fragilise. Maintenant, imagine cette même maison entourée de murs solides. Pas des murs oppressants, des murs protecteurs. Des murs qui laissent entrer la lumière, mais bloquent les tempêtes. Les rappels quotidiens ressemblent à ces murs invisibles. Chaque invocation du matin est une brique posée autour de ton cœur. Chaque rappel du soir renforce la structure. Chaque parole avant le sommeil ferme doucement les portes intérieures. Tu ne vois pas ces murs, tu ne les touches pas, mais tu ressens leur effet. Le monde extérieur est rempli de stimulation, de tension, de comparaison, de peur diffusée subtilement, de négativité parfois invisible. Sans protection intérieure, le cœur absorbe tout. Les inquiétudes des autres, les paroles blessantes, les images perturbantes, les énergies lourdes, et lentement, l'âme s'alourdit. Les rappels quotidiens agissent comme un filtre spirituel. Ils régulent ce qui entre. Ils stabilisent l'environnement intérieur. Ils maintiennent une atmosphère paisible. Le matin est un moment fragile. L'esprit sort du sommeil. Les pensées se réveillent. Les inquiétudes de la journée apparaissent. Commencer la journée par le rappel, c'est choisir consciemment la direction intérieure avant que le monde ne décide pour toi. C'est aligner le cœur avant l'agitation. C'est planter une intention protectrice pour les heures à venir. Le soir, le corps porte les traces de la journée. Les tensions accumulées, les émotions non exprimées, les stimulations répétées. Le rappel du soir agit comme un nettoyage. Il retire doucement la poussière émotionnelle, il restaure un équilibre intérieur, il prépare l'âme au repos. Avant de dormir, le cœur est particulièrement ouvert. Les pensées ralentissent, les défenses diminuent, l'inconscient se met en mouvement. Rappeler Allah à ce moment-là, c'est confier son esprit à une protection bienveillante. C'est s'endormir dans une atmosphère de confiance. C'est offrir à l'âme un repos plus profond. Ces rappels ne demandent pas beaucoup de temps. Quelques minutes suffisent, quelques phrases répétées avec présence. Mais leur impact est cumulatif. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Comme une forteresse qui se renforce progressivement. Il y a une subtilité dans la protection spirituelle. Elle ne se manifeste pas toujours par l'absence de difficultés, mais par une capacité plus grande à rester stable face aux turbulences. Les rappels quotidiens développent une vigilance intérieure, une conscience plus fine des pensées, une capacité à se recentrer plus rapidement. Lorsque quelque chose de négatif tente de s'installer, le cœur reconnaît plus vite le déséquilibre. Il revient plus facilement au calme. Il se réfugie plus rapidement dans le souvenir d'Allah. Ces rappels
créent aussi un sentiment de présence continue, comme si Allah était constamment présent dans le fil de ta journée. Pas seulement dans les grands moments spirituels, mais dans les détails ordinaires. Marcher avec cette conscience transforme la manière de vivre. Les réactions deviennent plus mesurées, les émotions plus équilibrées, les pensées moins envahissantes. Les rappels quotidiens ne sont pas une contrainte. Ils sont un privilège discret, un accès direct à une protection invisible mais constante. Et peu à peu, cette habitude façonne un environnement intérieur stable, rassurant, solide. 10. Restez constant. Même dans les petites choses, il y a une illusion silencieuse dans l'esprit humain, celle que les grandes transformations naissent uniquement des grands efforts. On attend le moment parfait, l'énergie idéale, la motivation maximale, le changement radical. Et pendant ce temps, les jours passent. La constance fonctionne autrement. Elle avance discrètement, sans bruit, sans spectaculaire. Elle s'appuie sur des gestes simples, répétés fidèlement. Un petit rappel chaque jour. Une courte prière faite avec présence. Une bonne action discrète. Une intention renouvelée. Une invocation régulière. Ce sont ces micro-actions qui construisent une stabilité profonde. La protection d'Allah se tisse dans la régularité, comme un fil invisible qui se renforce à chaque passage. Faire un peu chaque jour est plus puissant que faire beaucoup rarement. Car le cœur s'éduque par la répétition. L'âme se transforme par l'habitude. La foi s'enracine par la fidélité. La constance enseigne la patience. Elle apprend à ne pas dépendre uniquement de l'émotion. Elle stabilise la relation avec Allah. Il y aura des jours faciles, des jours où la motivation est présente, des jours où la spiritualité semble fluide, et il y aura des jours plus lourds, des jours de fatigue, des jours de distraction, des jours de doute. La constance ne demande pas la perfection, elle demande la fidélité. Même un effort minuscule compte lorsqu'il est maintenu. Même une intention fragile peut grandir si elle s'est nourrie régulièrement. Il y a une beauté particulière dans les petits pas. Ils sont accessibles. Ils ne fatiguent pas excessivement. Ils construisent sans brusquer. Avancer doucement permet au cœur de s'adapter, de digérer les changements, d'intégrer les nouvelles habitudes. La constance évite les excès, les élans brûlants suivis d'abandon, les engagements trop lourds qui s'effondrent rapidement. Elle construit une relation stable avec Allah, basée sur la fidélité plutôt que sur l'intensité ponctuelle. Avec le temps, ces petites choses deviennent naturelles. Elles ne demandent plus d'efforts conscients. Elles font partie de l'identité. La prière devient un refuge naturel. Le rappel devient un réflexe. La bienveillance devient un comportement spontané. La constance façonne lentement le caractère. Elle affine les réactions. Elle stabilise les émotions. Elle clarifie les priorités. Même lorsque les résultats ne sont pas visibles immédiatement, quelque chose se construit à l'intérieur. Une solidité discrète, une confiance stable, une paix progressive. Chaque jour devient une brique posée sur un édifice intérieur, invisible mais réel. Avancer avec amour pour Allah rend la constance douce. Ce n'est plus une obligation lourde. C'est un lien vivant, un engagement affectif. Quand l'amour guide l'effort, même les petits gestes prennent une grande valeur intérieure. La protection d'Allah n'est pas un secret réservé à quelques privilégiés. Elle n'est pas cachée dans un lieu inaccessible, ni enfermée dans des formules compliquées. Elle est ses proches, accessible, présente dans les gestes simples du quotidien, dans les intentions sincères, dans les cœurs qui cherchent véritablement la proximité d'Allah. Chaque rappel que tu fais, chaque prière que tu préserves, chaque intention que tu purifies, chaque confiance que tu poses en Allah, chaque bien que tu sèmes,
Tout cela tisse autour de toi une protection que les yeux ne voient pas, mais que le cœur ressent. Cette protection ne signifie pas une vie sans épreuves. La vie restera faite de défis, d'incertitudes, de moments de fatigue et parfois de solitude. Mais sous la protection d'Allah, ces épreuves ne t'écrasent plus de la même manière. Elles deviennent des occasions de croissance, de retour à l'essentiel, de rapprochement sincère avec ton Seigneur. Quand tu avances vers Allah, même lentement, même avec des pas hésitants, tu avances vers une paix intérieure qui ne dépend plus des circonstances. Une paix qui ne se mesure pas par ce que tu possèdes, mais par ce que tu ressens au fond de ton cœur. Une paix qui ne disparaît pas au premier obstacle, parce qu'elle s'enracine dans la confiance. Chaque pas compte, même le plus petit, même celui que personne ne remarque, même celui que toi-même tu minimises parfois. Un rappel murmuré dans le silence, une intention redressée discrètement, une prière faite malgré la fatigue, un sourire offert sans attendre de retour, une invocation chuchotée au milieu de la nuit. Tout cela est vu, tout cela est entendu, tout cela est accueilli par celui qui connaît les secrets des cœurs. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce rappel était simplement une invitation douce, une invitation à ralentir, à écouter ton cœur, à te reconnecter à ce qui nourrit vraiment ton âme. Peut-être que ton cœur avait besoin de se rappeler qu'il n'est jamais abandonné, que même dans les moments flous, même dans les périodes de doute, Allah est plus proche que ce que l'on imagine, que sa protection n'est jamais interrompue pour celui qui cherche sincèrement sa proximité. Il n'est jamais trop tard pour revenir, jamais trop tard pour recommencer, jamais trop tard pour purifier son intention, renforcer sa prière, retrouver la douceur du rappel, renouveler sa confiance. La foi n'est pas une ligne droite parfaite. C'est un chemin vivant, parfois sinueux, parfois lumineux, parfois exigeant. Mais chaque pas sincère est déjà une victoire. Ne te compare pas aux autres. Ne te décourage pas face à ce que tu n'as pas encore atteint. Regarde simplement le pas que tu peux faire aujourd'hui. Même un pas minuscule peut transformer une trajectoire entière. Et si ce rappel a touché ton cœur, si une phrase a résonné en toi, si une idée a réveillé quelque chose de profond, alors garde cette lumière vivante, protège-la, nourris-la, laisse-la grandir doucement. Ce chemin ne se parcourt pas dans la précipitation, mais dans la constance, la douceur et la sincérité. Un jour après l'autre, un rappel après l'autre, un pas après l'autre. Si tu ressens que ces paroles t'accompagnent,